Maintenant, on va passer à la partie intéressante, Monsieur Grand-Guillaume. Allez. Voilà, donc l'actif du bilan. Donc déjà dans les immobilisations, dans le total de 899 520 euros, vous voyez qu'il a baissé par rapport à l'année dernière qui était à 1 038 000, puisque le Golf Hotel est sorti. Il était immobilisé pour 139 000 euros. Le Golf Eco, on en a parlé tout à l'heure, mais il est sorti lui début janvier. Il n'est pas sorti sur 2024, il est sorti sur 2025. Donc, je disais donc ici, donc les 849 520 qui sont là, c'était le Golf Eco pour 142 000, le DV pour 276 000, le XI pour 197 et le Bravo Victor pour 283. Ça fait les 899, moins les amortissements puisqu'ils sont amortis chaque fois en fonction de leur potentiel moteur. Donc on avait une valeur nette comptable pratiquement de 500 000 euros à la fin de l'année 2024. Bon, donc l'actif, il n'y a pas grand chose d'autre. Enfin, ce qu'on peut voir, si 7055, c'est une histoire avec l'assureur du Bravo Victor, qui en fait s'est révélé être un escroc. Donc on est en train de le mettre au tribunal, puisque c'est 7055 euros qu'on a payé d'assurance. En fait, pendant cette période-là, il n'était pas assuré. Donc on a une trésorerie importante de 122 000, puisque on n'a pas encore dépensé l'achat du il s'appelle Fox Tango. Voilà. Donc évidemment, il y a l'argent de la vente du Golf Hotel, voilà, mais il n'y a pas la sortie d'argent pour acheter le nouveau Cessna. Dans le passif, vous avez le résultat, on s'aperçoit qu'on a un bénéfice de 9 072 000 contre une perte l'année dernière de 35 000. Et en fait, donc on a, dans ces plus 9 000, on a les plus 4 500, on a fait une plus-value comptable sur la vente du Golf Hotel. Les emprunts, donc ça se passe bien, hein, comme vous l'avez dit Roland, on avait emprunté 250 000 à l'époque, on rembourse régulièrement nos emprunts sans problème, donc on a remboursé pour 40 000 euros d'emprunts cette année, et dans 2 ans et quelques, on aura finalisé le remboursement de cette somme qui à l'époque nous avait paru quand même importante. 250 000 euros, c'était quand même pas rien. Autre chiffre intéressant ici, c'est les avances des membres. Il y en a un petit peu moins cette année, donc heureusement qu'on a eu ces avances là, 60 000, 55 000 cette année, pour permettre d'avoir une trésorerie positive qui n'a pas généré d'AGO. Maintenant, dans le compte de résultats, donc qui est la manière dont on a obtenu ce résultat, on a donc une activité pour les vols, pour les inscriptions et pour la vente de matériel de 222 000 euros contre 191 l'année dernière. Derrière, on s'aperçoit que le carburant, donc 62 000 moins les 5 000 qui sont ici, puisque ça c'est l'achat du carburant et ça c'est ce qui est en stock. En carburant, on a 62, on a 55 000, 55 000 et quelques. Donc, bon, les réparations, ben, vous avez vu, Roland vous en a parlé. Voilà, qu'est-ce qu'on a intéressant là derrière. Bon, dans les subventions, on en a beaucoup plus cette année, puisqu'il y a celle du THJP. Subvention qui nous a été filée par la région, la ville de Belfort, les communes environnantes, voilà. Donc, des particuliers, enfin bon. Les charges de personnel, donc c'est notre femme de ménage là qui vient une fois tous les bien. Donc c'est pas un coût très important en termes de charges de personnel. C'est pas un coût important et c'est très propre maintenant. Voilà. C'est surtout propre. Ouais. Bon, les amortissements, ben, ils sont, comme je l'ai dit, calculés selon les heures de vol de chaque avion, avec un prix calculé par avion. Dans le résultat exceptionnel, on a principalement cette vente du Golf Hotel, les 88 000 valeur nette comptable, les 92 500 en prix de vente, ce qui nous fait nos 4 000 et quelques euros de plus-value.
Et puis les 7055, et bon, dans le préjudice exceptionnel, c'est l'histoire de l'assureur qui nous a escroqués. Voilà. Donc, bénéfice 9212 contre perte l'année dernière 35 231. Voilà pour l'exposé. Alors, il y a eu des questions de la part des contrôleurs On va y passer. Première question. Ouais, donc ça, parce que c'est pas une facture, c'est une avant. En fait, c'est la BVM qui a payé pour les comptes de la CBR un certain nombre de choses pour le terrain. Et donc, en fait, c'est un remboursement. Donc, forcément, on ne le retrouve pas ni en charge d'un produit, puisque ça concerne pas la BVM, ça concerne la CBR. Pour cette question-là, donc, là, en fait, c'était une somme que la BVM a avancé pour faire tous les travaux de la piste, mais les travaux de la piste, ça ne concerne pas la BVM, ça concerne la CBR. Donc, c'est 587,64 € ont été remboursés par la CBR, ce qui fait que dans les comptes de la BVM, ils n'y sont pas ni en produit ni en charge. Là, on voit pas de manière regroupée l'opération de vente et de sortie d'IVO, et ils n'avaient pas vu que la différence provenait des amortissements, puisque la valeur de 139 000, c'était la valeur d'achat du Golf Hotel, et plus, enfin, achat dans l'origine, plus après ce qui s'est rajouté au niveau avionique. Ouais, avionique et puis moteur, et puis, bon, et bref, c'est la valeur du coût du Golf Hotel, mais moins l'amortissement. On est donc arrivé aux 81 000, et comme ça a été vendu 92 500, pas 90, on a nos 4 500 € de plus-value. Voilà. Concernant les immobilisations. Donc ça, ben là j'ai le détail. Ils avaient pas eu le tableau d'amortissement dans lequel on a le détail de tout ça. Donc on a en entrée d'immobilisation, on a la fameuse radio qui est dans le bureau à l'entrée, là, le radio 33. Ouais. Ensuite, on a l'amortissement de tout ce qui est matériel divers, des vieux trucs principalement. On a l'agencement d'ici, et on retrouve le Cessna. Voilà. On a le Cessna qui vaut, comme vous le voyez là, 50 633. Bon, voilà. Il vaut 51 633 au 31 décembre 2024. Moins quelques bricoles début janvier 2025, mais comme il était vendu 42 500, donc on va avoir donc on va perdre 7 500 comptablement de perte sur, mais ça va venir imputer le bénéfice de l'année prochaine, forcément. Voilà. Le DV, donc chaque fois vous voyez ici, ce que vous pouvez voir, où il y a marqué un U là, ce sont des unités 2, ça correspond aux heures de vol de chacune des machines pendant l'année, avec une valeur d'amortissement. Les amortissements sont faits en fonction des heures de vol et non pas de manière linéaire par rapport au temps. Rapport des contrôleurs au compte, qui était cette année M. Nicolodi et M. Coulon. Allez, M. Coulon, tu vas la dire. Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée Générale, en exécution de la mission qui nous a été confiée par notre Assemblée Générale du 27/4/2024, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024 sur la vérification des comptes annuels de l'association ABVM tels qu'ils sont arrêtés par le conseil d'administration. Nous avons effectué notre audit afin d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Il a consisté à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière des comptes annuels. Bien, si vous avez des questions, vous avez plus de questions? Bien,
Donc on va passer donc au vote. Donc on vote pour que vous nous donniez le quitus de la gestion. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Je vous remercie.